C'est bon. Bonjour, bienvenue à la 3e visio-découverte de Cap au Nord Entreprendre. Je suis Camille Mandel, responsable du développement pour le réseau des acteurs économiques de Marseille-Nord. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de la crèche Les Petits Pirates qui se trouve à Smartside, l'écoquartier qui est derrière vous, avec un certain nombre de grandes entreprises qui sont situées ici, dont des adhérents comme EDF et Eiffage. Aujourd'hui, nous faisons le choix de rencontrer cette crèche parce qu'il y a des berceaux pour les entreprises. Et de ce pas, nous allons rencontrer Jean-Philippe Camoin, le directeur général de Crèche du Sud. Mais d'abord, il faut que je me rechausse. Donc la caméra part sans moi. Bonjour et bienvenue dans la crèche des Petits Pirates. Bonjour, bienvenue. Donc, je suis Jean-Philippe Camoin, directeur général de Crèche du Sud. Amandine Mario, responsable des relations partenaires, et Natalia, la directrice de la crèche. Voilà, donc on laisse arriver Camille. Bonjour Camille. Bonjour. Voilà, donc je présente brièvement Crèche du Sud. Donc c'est un réseau qui a 35 ans aujourd'hui, qui gère 17 établissements dans la métropole Aix-Marseille-Provence. Donc on est avec plus de 1000 enfants accueillis chaque jour. On est le premier réseau d'accueil de jeunes enfants de notre département. Cette crèche elle a ouvert en septembre 2019. Vous allez voir, c'est une belle structure de près de 700 mètres carrés. Donc, qui à terme accueillera plus de 60 enfants, et il y a une grande équipe de 14 personnes, plus un cuisinier, plus des agents de propreté. Voilà, c'est un grand établissement. Donc au cœur de Smartside, que vous connaissez certainement, donc l'éco-cité qui a été créée dans les quartiers nord avec l'Euro-Méditerranée. Donc cette crèche, nous avons souhaité, parce que elle est très demandée par la population locale, mais nous avons souhaité réserver des berceaux aux entreprises. Donc on est sur 2 tiers berceaux villes, ils sont très demandés. Et puis on a gardé donc une vingtaine de places pour les entreprises, avec un dispositif très intéressant aujourd'hui. Ça a énormément pris dans le pays, puisque l'État prend en charge 80% des coûts du berceau. Donc c'est devenu très attractif pour tout le monde, pour les petites entreprises comme pour les grandes. C'est un dispositif qui est gagnant-gagnant, même si ce terme est un peu galvaudé, mais c'est vrai que les employeurs, autant que les salariés, y trouvent leur compte. C'est quelque chose qui est un outil de ressources humaines puissant. Les gens sont très touchés quand on s'intéresse à eux au-delà de leur force de travail, dans ce qui est le plus personnel et au niveau familial. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui se développe énormément. Et puis nous, on a mis en place quand même un contrat très souple, où on sait qu'on aime bien savoir comment on se désengage quand on s'engage à quelque chose. On peut laisser la place au bout d'un mois si on n'en a plus besoin. On a un contrat très souple à ce niveau-là. Voilà. Donc on a voulu réserver un tiers des berceaux. Il reste encore des places puisque l'année a été un peu perturbée comme pour nous tous. Et donc on a voulu, merci de venir nous rendre visite parce qu'on est très heureux de vous montrer cet établissement qui a ouvert il y a quelques mois seulement. Et au cœur d'un quartier qui vit, c'est super parce que ce qui se passe ici. Donc on peut commencer la visite si vous voulez. Très volontiers. Et puis donc on va commencer par d'abord vous montrer quelque chose qui est très important pour nous, c'est la cuisine. Parce que chez Crèche du Sud, nous sommes fiers de cuisiner les repas pour les enfants sur site chaque jour. Ça on n'a jamais arrêté de le faire. À une époque où on en parle beaucoup dans le pays, nous on n'a jamais arrêté. C'est vrai qu'on a une cuisine professionnelle et on en est fiers. Donc on va commencer par ça et puis après on va dérouler par les 3 sections. Tu peux filmer mes chaussures. Ah voilà, on a un look Covid spécial. Voilà, quand même. Non mais c'est important de le dire. Le protocole est strict. Bonjour. Bonjour. Voilà donc une cuisine professionnelle où on fait une cuisine familiale mais pour préparer quand même 60 repas tous les jours. Donc voilà, c'est avec un menu pirouette, notre menu que peuvent emporter les parents, qui peut donner des idées de menus. Voilà. Donc là, on envoie les repas pour 11h, donc le timing est serré, puisque à 9h30, le cuisinier connaît le nombre de repas, et à 11h, ça doit être servi. Donc on va le laisser travailler parce que c'est serré. Et la place du bio dans la cuisine, c'est important, non? Tout à fait. On travaille avec des produits bio autant que possible, mais surtout en achat local, surtout en achat local, des produits bruts, rien de transformé, parce que il y a beaucoup de marketing dans le bio aussi, on s'en méfie énormément, donc on est très attentif là-dessus. Et c'est vrai que on est montré un exemple parce qu'on sait que c'est tellement important la nutrition infantile les 3 premières années de la vie. Donc c'est vrai que
Nous, on le fait depuis longtemps, mais là, aujourd'hui, depuis quelques années, ça devient vraiment exemplaire, parce qu'évidemment, c'est un coût, mais on tient à ce modèle, il joue beaucoup de notre qualité d'accueil, donc on le fait sur tous nos nouveaux établissements, l'ensemble de nos établissements. Et j'en parlerai un peu plus tard, on est aussi labellisé Écolo-Crèche, donc effectivement, c'est un label, c'est le premier label de développement durable adapté à la petite enfance, et il est transversal, il concerne tous les sujets, absolument tous les sujets qui concernent la crèche, et évidemment aussi la nutrition. Donc toutes les crèches les crèches de Sud sont labellisées. Nos 17 établissements, on a mis 5 ans à le faire, sont labellisés. On est en cours de relabellisation, parce que tous les 3 ans, on est remis en question. Donc les nouveaux établissements le sont, et les anciens aussi. C'était un gros travail, et qui concerne tous les aspects, y compris par exemple la manière dont on nettoie la crèche. On est revenu au savon noir, au vinaigre blanc, aux produits d'antan. On se rend compte que c'est du travail, mais ça fonctionne très bien, et surtout, c'est pas agressif du tout, quoi. Donc, ça a été une grosse remise en question de nos pratiques. D'accord. Vous nous amenez où? Alors c'est une salle spéciale que Nathalie va vous montrer, dont on est content, parce que il y a une petite, vous allez voir, il y a c'est une salle de psychomotricité avec un parcours d'escalade avancé qu'on a installé sur la gauche, et qui rencontre beaucoup de succès chez les moyens et surtout chez les grands. C'est beau, hein? Et même chez les bébés. Voilà. Parce que donc nous, il faut savoir que nous, on est avant la maternelle. Hein. Donc on accueille les enfants à partir de 10 semaines. C'est tout petit, c'est 2 mois et demi, jusqu'à 3 ans. Donc ils rentrent, c'est des petits bébés, ils sortent, c'est les petits bonhommes et les petites filles prêts à aller en maternelle. Donc c'est vrai qu'il faut accompagner, vous allez voir les sections, il faut accompagner ce développement. Donc on va aller chez les bébés. Ici, nous avons une section de deux sections de 10 bébés en rez-de-chaussée. Donc on va en visiter par une. On va passer par une. Donc chaque fois un espace pour que les parents puissent se préparer avec un mobilier de change. Voilà, donc en fait, dans chaque espace, on sonne. Dans chaque espace, vous avez des dortoirs, comme vous avez 2 dortoirs ici. Vous avez toujours une biberonnerie chez les bébés et vous avez une salle de change. Et là, donc, on a deux sections qui sont en miroir, qui sont les mêmes. Et donc là-bas, on va pas filmer les enfants, mais ils sont en train d'arriver petit à petit, puisque l'accueil se fait entre 8h et 9h30 le matin. Et donc là, là ici, vous avez la salle de change. Voilà. D'accord. Une pièce importante, qui est beaucoup primordiale même. À côté des dortoirs, voilà. Même le mobilier est beau, en bois, on prend des choses qui sont durables. De qualité, ouais. Et puis surtout un accès extérieur chaque fois pour toutes les sections, ça c'est important. Bon là c'est pas la très bonne saison, mais vous avez vu on bénéficie en plus d'une terrasse couverte, ça c'est vraiment super, et en plus d'un espace extérieur naturel. Donc ici on a vraiment tout. Hein. Les hauts vents comme ça c'est très bien parce qu'on peut l'utiliser l'été quand il y a trop de soleil, l'hiver s'il y a de la pluie ou du vent, donc c'est très adapté. Puis on est calme en intérieur d'îlot, là on est vraiment bien. Super. Voilà, donc là on est chez les bébés, donc jusqu'à entre 10 semaines, et puis dès qu'ils marchent, dès qu'ils commencent à marcher, passe à la section supérieure. Passe chez les moyens, voilà. Merci. Alors on va y monter. Voilà, donc là il y a tout le côté personnel. Entrez, bonjour. Bonjour. Pardon. Hop là. Allez-y. Bonjour. On va monter à l'étage. Alors il y a un ascenseur bien entendu, mais on ne va pas le prendre. Et on va monter à l'étage. Et là, alors quelles sont vos perspectives sur les 3 à 5 ans? Écoutez, nous pour ce qui concerne le réseau Caisse du Sud, je pense que d'ici 5 ans on aura ouvert 2 ou 3 établissements, notamment à Marseille, il y a encore beaucoup de monde. Ouais. Et je dirais en termes qualitatifs, c'est de s'adapter en permanence aux besoins des familles, parce qu'on se rend compte que la société évolue, les familles évoluent, et leurs attentes ne sont pas les mêmes qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans. Donc dans 5 ans, elles seront encore autres. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'accompagnement à la parentalité, c'est très intéressant pour les équipes. Même si avec le Covid, c'est beaucoup plus compliqué cette année. Mais donc, l'idée, c'est de s'adapter à la demande des parents et à la société qui évolue. Et on évolue en même temps qu'elle, et c'est très intéressant. Là, vous faites que des crèches ou des micro-crèches aussi? Non, nous ne faisons pas que de des crèches. Okay. C'est autre chose. C'est notre, oui. C'est un autre modèle. Là, on est à l'étage donc des moyens et des grands, là où il est accueilli le plus grand nombre d'enfants. On a 16 moyens et 24 grands. Donc on va commencer, on va faire les grands là. Alors là, il y a le premier parent qui a un enfant, on va le laisser être accueilli. On va passer dans la salle des repas de chez les moyens. En plus, il ne reste que 5 minutes. Ah oui, ça va vite. Ah oui, ça va très il y a vite. une zone d'accueil qui est sympa ici, regardez. Voilà. Ça c'est important, parce que tout le monde puisse se préparer tranquillement. Voilà.
qu'on a décoré en mode Noël. Allez, Très beau. je vous précède. Ils sont doués, hein, les enfants. Moi, je ne sais pas faire ça. Hein. Ah, ils sont plus créatifs que nous. On va peut-être passer sur la terrasse. Ouais. Donc là, on a les moyens. On ne va pas les déranger parce que les moyens, ils n'aiment pas trop être perturbés là. Donc, vous pouvez filmer si vous regardez là, mais bon, voilà. Non, on va laisser... C'est dans le même esprit qu'ici. Et puis là, on a la grande salle des grands. D'accord. D'accord, bon, on va pas... il y a les enfants, alors voilà. Ouais, on peut l'avoir à l'extérieur, on peut aller sur la terrasse. Et comme ça, là, vous pouvez voir aussi que la crèche est totalement intégrée dans Marseille, dans les habitations et les bâtiments d'entreprise. On est en cœur d'îlot, là. Donc il y a une école maternelle et primaire juste derrière, là, qui fait le complément. Et il y a une conciergerie. Bon, Marseille, il faut aller sur le site, c'est formidable comme projet, c'est très novateur. Et donc ça va continuer, hein, parce qu'il y a les fabriques à côté, qui est un projet encore beaucoup plus grand, qui va prendre encore 2-3 ans pour se développer. Mais donc là, on est dans quelque chose, vous demandiez comment dire, le mot, je dirais mutation, transformation du quartier, quoi. C'est une mutation totale, quoi. Ici, il y avait une usine à gaz. On parle souvent d'usine à gaz. Ici, sur ce site, il y a très longtemps une usine à gaz. Il y avait des usines, des fabriques de savon, enfin, toutes les anciennes industries marseillaises historiques. Et donc là, c'est requalifié en logement, en accueil. Alors, il y a des entreprises qui travaillent la journée et il y a des gens qui y vivent. Donc ça fait un îlot de vie formidable, quoi. Oui, Marseille mise sur la mixité d'usage. L'idée, c'est d'avoir un peu tout au même endroit et de créer des îlots de vie et de travail. Nous, donc on est totalement dedans, là. Avec un an de recul, ça fonctionne très bien pour nous. Enfin, on est très heureux d'être présent sur ce projet parce que moi, je l'ai vu naître et c'est ce que j'avais imaginé et ça fonctionne vraiment bien. Voilà. Si vous deviez dire quelque chose aux adhérents, ce serait quoi? Au-delà voilà, des facilitations fiscales qui peuvent exister pour les versions entreprises? J'ai envie de dire, ils ont la chance, j'ose le mot, d'avoir des berceaux entreprises à quelques minutes de la zone. Donc je pense que ça vaut vraiment la peine d'essayer. C'est quelque chose qui est fort. Toutes les entreprises, toutes petites, on a des clients, c'est le plombier qui prend pour son enfant, ou bien Airbus qui va réserver des berceaux pour ses salariés. Tous y trouvent leur compte. C'est vraiment un outil. Il ne faut pas voir ça comme une charge, il faut voir ça comme un investissement. Et ça sera le meilleur investissement de l'année parce que vraiment, c'est puissant, quoi. Parfois, on nous dit « Ah oui, j'ai plus de besoins que je ne peux prendre de berceau ». C'est pas grave. C'est gagnant sur l'ensemble du personnel, ça joue de la culture d'entreprise, de l'état d'esprit qu'ont les gens. On sait qu'aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est l'humain et l'investissement que mettent les gens. Donc, c'est vrai que la personne qui bénéficie du berceau est très contente. Ceux qui pourraient en bénéficier ou qui auraient pu en bénéficier se disent « Ah, mon employeur, il s'intéresse à moi dans ce que j'ai de plus personnel ». Et ça, c'est fort. Et je vous invite à nous contacter, peut-être avoir la crèche quand on pourra le faire de visu. Mais voilà, moi j'ai tenu à ce qu'il y ait un tiers des berceaux qui soient pour les entreprises. Et on a plusieurs déjà qui sont déjà réservés. On le fait sur l'ensemble de nos établissements. Et voilà, on est à quelques minutes là. Et je pense que c'est vraiment une opportunité pour les entreprises de notre association. D'accord. Et donc si je retiens le mot pour définir Marseille Nord, c'est mutation. Ah ouais. Et ce que M. Camoin n'a pas dit, mais que je dis quand même, c'est que Crèche du Sud est labellisée Amplitude. Ouais. Donc un grand partenaire de Cap au Nord Entreprendre. Un gage aussi de qualité pour le traitement des salariés et la politique RH en général. Donc n'hésitez pas à aller vers eux.